Mesdames et messieurs, nos petites excuses, coupure parce qu'on a eu un petit problème technique, un choc avec les intempéries qu'il y a aujourd'hui. Heureusement que nous avons un paratonnerre, on vient de connaître un petit souci. Mais les machines ont résisté. Je ne sais pas si c'est la tension qu'il y a sur ce plateau qui est à la base de ça. Les machines ont résisté, mais toute la première partie que nous avions faite ici, on m'a planqué de la machine à planquer. Un petit secousse, on ne sait pas si c'est dû à l'électricité, au tonnerre. Mais on va continuer l'émission. Allez, on revient. C'est Parfait Presse, on est avec vous. Je dis ça pour ceux qui étaient en train de nous suivre en direct. Mais pour ceux qui ne nous suivent pas en direct, qui vont nous suivre probablement dans le réseau, nous avons eu un petit souci technique et nous revenons pour décrypter de fond en comble les questions dès lors au regard de l'importance que vous accordez à cette émission. Alors, une ouverture, dossier CESAC, dossier calendrier électoral, dossier CESAC. Simeon Isako était en train un peu de nous peindre ici, parce que j'ai 3 invités sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Simeon Isako est avec nous, Merveille Baelenge et Merveille Baelenge et Eric Kawemba. Simeon Isako nous parle du nouveau bureau au niveau du CESAC. Il parle de la régularité de ce bureau et n'est pas d'accord pour tous ceux qui pensent que ce bureau a été mis de manière irrégulière. N'est-ce pas, Simeon Isako? Évidemment, absolument. C'est ce que j'étais en train de... On reproche la procédure... De faire comprendre aux amis qui sont sur ces plateaux. Vous savez... On dit que la procédure a été biaisée. Au lieu de 2 tiers, on a vu 9 personnes. Et puis, il fallait faire le règlement d'ordre intérieur d'abord, et puis passer aux élections. Ça n'a pas été fait. Et certains n'étaient pas là, certains n'étaient pas informés. On l'a fait de manière cavalière, et d'autres pensent que c'est un moyen pour... Avant tout, je commence par féliciter les nouveaux présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça que les présidents Christian Bossembe, désormais, c'est lui qui remplace l'ancien président Tito Ndombi. C'est lui notre président, c'est lui votre président, c'est lui le président de tous les médias de la RDC. C'est lui désormais qui va diriger. Je les félicite. Les féliciter pourquoi? Parce qu'il a été élu par la majorité de ses pairs. Je les félicite pourquoi? Parce que la majorité de ses pairs ont compris qu'il est capable de faire quelque chose. Qu'il est capable de révolutionner les médias en RDC. Surtout pendant cette période où nous avons besoin d'avoir des médias républicains. Je vais dans le tweet. Il y a les élections. On s'est bien parlé de la professionnalisation des médias. Effectivement. Il y a les élections qui pointent à l'horizon. Vous savez le rôle, les sales boulots que jouent certains médias. Il y a la guerre à l'Est. Vous savez les sales boulots que jouent certains médias. Il est venu là pour faire tout ça, pour corriger tout ça. Il est venu pour faire appliquer scrupuleusement les textes du CESAC. Okay. Ça veut dire la révolution. La révolution. Les médias, il dit infesté. Hein. La révolution. Il faut pas qu'on ait des médias, alors que nous sommes attaqués à l'Est, des médias qui font la propagande de l'ennemi. Non. Il faut leur fermer. Non, pas fermer. Il faut discipliner. Discipliner dans le respect du texte. Je parle ici de l'application scrupuleuse du texte. C'est ce que Christian est venu faire. Donc, mes vives félicitations à lui. Pour ceux qui parlent de l'élection contestée, bon, je me pose la question. Pourquoi seulement c'est basé sur l'élection de Christian? Est-ce que c'est la tête de Christian qui ne plaît pas? Parce qu'on ne parle pas d'autres personnes. Bon, je me dis, j'ai oublié encore exactement comment Héritier Watanabe avait chanté, mais je peux encore me rappeler de ses paroles. Il avait dit la tête qui porte la couronne a toujours été un peu attaquée, une histoire du genre. Voilà. Non, c'est mon temps d'antenne, cher ami. C'est mon temps d'antenne. Okay, vas-y. Donc, la procédure n'a pas été biaisée. La procédure a été respectée. Le règlement nous parle des tiers. Okay. 12 membres sur 15 qui composent les bureaux du CESAC étaient présents.
s'il vous plaît, était présent lors de la rencontre. Ok. Lorsqu'il débute la procédure du vote, toi qui avais les ambitions, ont fini par comprendre qu'ils n'avaient pas la majorité en leur faveur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme pour sauver leur honneur, ils claquent. Donc Serge Kabongo, Ils partent. Serge et Mimi Ngumba, ce sont des amis. Mais ici, il faut rétablir la vérité. Ce sont des amis, mais ici, il faut rétablir la vérité. Ils ont claqué la porte parce qu'ils voulaient se retrouver dans les bureaux du CESAC. Mais malheureusement pour eux, ils n'avaient personne qui pouvait porter leur voix, leur candidature. La majorité a joué en faveur de ceux qui ont été élus ou désignés. C'est pourquoi ils ont chanté par après que la procédure n'a pas été respectée, il fallait qu'on mette en place les règlements, il fallait. Je me dis que lorsque les règlements disent 2 tiers et que ces 2 tiers se réunissent et décident, y a-t-il eu violation du règlement? Non. Il n'y a pas eu violation du règlement. Je vois certains dans les réseaux sociaux parler de la méritocratie. Dire que non, là c'est le terme d'Éric Ouéba, bien qu'il n'a pas encore pris la parole. Je le précède quand même. Dire que non, Christian réussit la mission de venir bâillonner les médias. J'ai dit que c'est d'abord, pour ceux-là qui disent qu'il a réussi la mission de venir bâillonner les médias, c'est un procès d'intention. Parce que comment expliquer que quelqu'un qui n'est pas encore entré en fonction, vous dites de lui qu'il a réussi la mission de bâillonner les médias? Bâillonner les médias, à leur sens, c'est ça que Christian appelle respect scrupuleux des textes. Ok. Amener du professionnalisme dans ce que les médias font. C'est ce que Rick Ouéba va appeler tout à l'heure et ce qu'il a appelé dans les offres bâillonner les médias. Ah, tu parles même de ce qu'on a dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est mon temps d'antenne. C'est comme ça qu'ils ne sont pas des bâillonnés. C'est mon temps d'antenne. Donc, toi-même, tu dis... Mais tu me laisses parler. Non, mais quand même, c'est pas... Mais tu me laisses m'en parler. Parce que je ne vais pas t'interrompre lorsque tu seras en train de parler, cher ami. Et donc, ici, il y a une mission claire. La mission claire de l'équipe Bosembe, c'est faire appliquer les textes du CESAC. C'est la mission de l'équipe Bosembe. Les autres histoires que les gens rencontrent, que les confrères qui ne sont pas contents du fait qu'ils soient élus président racontent, ben ça c'est leur vie, ça n'engage personne. Au moins j'ai noté que lorsqu'il a été élu, la majorité des journalistes sur Kinshasa et dans d'autres provinces ont salué cette élection. Parce qu'au moins nous nous retrouvons en lui. Nous savons que lui au moins est capable de faire quelque chose, il est capable de révolutionner les médias en RDC et les médias congolais. Peter, tu as toujours milité pour ces combats, les combats de l'honneur et de la valeur aux journalistes et aux médias. Je pense que c'est avec l'équipe de Bosembe que nous allons atteindre cet objectif. Et donc, pour ces... Je sais qu'Éric l'a dit dans la première partie de l'émission qui a été perdue, la liberté de la presse est venue, en fait on l'a mis en place pour confisquer la liberté de la presse, voilà, il y a eu le prix qu'on a payé pour la liberté de la presse. Cher ami, tu dois savoir que la liberté de la presse, c'est aussi le respect des textes et lois du pays. Ce n'est pas parce que tu as insulté le chef de l'État, ce n'est pas parce que tu as insulté Siméon, ce n'est pas parce que tu as insulté Peter Tsani qu'on va refuser de t'arrêter, qu'on va refuser de t'interpeller parce que tu es journaliste. Non, si ton média a diffusé un contenu qui n'est pas bon, si la loi dit qu'il faut fermer ces médias-là, on va les fermer. La liberté de la presse ne veut pas dire la violation de texte. Non, cher ami. Merci. Oui. À vous l'antenne. Oui, Peter Tiani, je crois que Siméon est en train de confondre beaucoup de choses ici. Je ne confonds rien. Rencontre-moi. S'il vous plaît. Écoutez, nous sommes ici en train de parler du bureau du CESAC installé. Ok. Le débat ici, ce n'est pas Christian Bosembe. Nous parlons du bureau. Parce qu'ils sont tous élus ou désignés au même moment. Tout à fait. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème particulier avec Christian Bosembe. Mais en tant que journaliste, et qu'est-ce que c'est le CESAC nous appartient à nous tous, ça me concerne. Je suis patron des médias, vous êtes patron des médias. Le CESAC est appelé à nous réguler. Donc, nous devons critiquer là où il y a un ça ne va pas. Et aujourd'hui,
moi je sais que ça ne va pas parce que nous avons observé comment le bureau de Tito Ndombi, d'ailleurs c'était l'abbé Bahala qui était élu avant Tito Ndombi, comment cela s'est passé. Écoutez, on ne peut pas mettre en place le bureau à la réunion des prises de contact. La première réunion qui a été convoquée par le bureau d'âge, c'était une réunion de prise de contact. Il fallait ensuite convoquer une autre réunion, une autre plénière, en fait, pour mettre en place le bureau. Et c'est au cours de cette plénière-là que l'on parle du respect de 2 tiers. Et même, restons même dans cette logique, dans la logique où on devrait élire ou désigner le président au cours de la première réunion. Mais la liste et les PV qui circulent sur les réseaux sociaux est claire. Il y a eu 9 votants. Les règlements d'ordre intérieur dit qu'il faut qu'il y ait au minimum 10 votants sur les 15. C'est ça le 2 tiers. Cela n'a pas été respecté. Écoutez, Mimi Ngumba, Serge Kabon et les autres, le fait que leur nom, leur signature ne soit pas reprise sur le procès verbal qui circule, ça veut dire qu'ils n'étaient pas présents. C'est ça le principe, si vous ne le savez pas. S'ils n'ont pas signé, c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y a eu vice de procédure. Parce qu'ils avaient des projets, ils ne se sont pas retrouvés. Comment? Non, ça c'est selon lui. Écoutez, et Siméon dit tout ça parce que il a peut-être des relations particulières avec Christian Bossémé. Voilà pourquoi il veut faire croire à tout le monde que nous avons des problèmes avec Christian Bossémé. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec Christian Bossémé. Donc, je n'ai aucun intérêt à vouloir du mal à Christian. Mais seulement ici, le problème, c'est la procédure. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Écoutez, moi je sais que le président du CESAC doit provenir de la composante radio communautaire et puis le rapporteur de l'UMPC, normalement. Alors, je suis en train de me poser des questions. Monsieur Oscar Kabamba. Et au CESAC, pour le compte de quel? En qualité de qui? En qualité de qui? S'il est là pour l'Assemblée nationale, selon ce que j'ai appris, normalement, selon les règlements d'ordre intérieur en vigueur, il ne peut pas être rapporteur de l'Assemblée nationale, sauf si je me trompe, en tout cas, du CESAC, allais-je dire, si je me trompe, les confrères qui sont sur ce plateau peuvent me corriger. Vous savez, ce qui s'est passé laisse croire qu'il y avait un plan qu'il fallait exécuter à tout prix. Parce que, en tout cas, je n'ai pas compris cette précipitation. Je l'ai dit ici, à la première partie, que Christian Bossémé, en temps normal, est déjà apprécié là-bas par la majorité de ses pairs, au CESAC. Okay. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas respecté la procédure? Ça veut dire attendre que tout se passe selon les règlements d'ordre intérieur. Tout ceci ne serait pas arrivé. Parce que là, il est en train de donner raison à ceux qui disent qu'il a reçu une mission, comme Eric Wemba l'a dit, je crois qu'il va le dire tout à l'heure, de bâillonner la presse. J'ai même suivi avant qu'il ne soit à cette place, Patrick Lokala et l'honorable Mike Moukebaï nous parlaient d'une mission que Christian Bossémé aurait reçue. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème parce qu'en réalité, il fallait revoir les règlements d'ordre intérieur. Il fallait que ça passe par la Cour constitutionnelle. Ils n'ont pas fait tout ça. Même moi, j'étais surpris. Bon, ils ont dit que les règlements n'avaient rien à toucher. Bon, ils sont passés... Non, écoutez, les règlements n'avaient rien à toucher comment? On n'avait rien à toucher dans les règlements comment? Écoutez. On a trouvé que mais tu n'as pas siégé avec eux. Et le règlement... Tous ils se sont mis d'accord que les règlements étaient bons. Non, pas tous, il ne faut pas dire tous. Non, pourquoi est-ce que Serge Kabongo a claqué la porte? Ils ont claqué parce que, s'il vous plaît, la majorité quand vous dites que tous, ne jouait pas la même faveur. Quand vous dites qu'ils se sont tous mis d'accord sur les règlements, pourquoi est-ce que Serge Kabongo a claqué la porte?
Pourquoi? Parce qu'il réalisait qu'il ne serait pas élu. Mimi Ngouma, ça c'est toi qui Également, le dis. Mimi. Ça c'est toi qui le dis. Ah mais j'ai rétabli la vérité des faits. Quelle vérité? Qui t'a dit que Serge Kabomo voulait être dans le bureau? Serge Kabomo t'a appelé pour te le dire? Je confirme que tu n'es pas informé. Non, je ne suis pas informé. Comment? Je confirme que lui n'est pas Non, informé. tu es en train d'affirmer. Oui, mais Charles voulait être dans le bureau. Ah bon? Ce n'est un secret de polichinelle. Ah bon? Merci beaucoup. Cette émission est enregistrée. Je crois que Serge Kabomo Ce n'est un secret de polichinelle. suivre et il va. Mais je l'ai dit. Il va nous Vous le répondre. savez tous. Non, moi je ne le sais pas. Qu'est-ce que tu c'est toi racontes? qui m'apprends. En tout cas, moi je sais que Serge Kabomo a constaté que la procédure était biaisée. Alors, en tant que légaliste, il ne pouvait pas cautionner l'illégalité. Voilà pourquoi il est parti. Et maintenant, là, il y a une piste. Si ils ne sont pas contents, ils peuvent saisir le Conseil d'État. C'est possible? Ah oui, c'est possible. Pour faire tomber cette décision-là. Pour faire tomber cette décision, on peut saisir le Conseil d'État. Au lieu de continuer à parler sur les médias, continuer à tweeter, on risque de tomber dans la diffamation ou les implications dommageables plutôt que de saisir le Conseil d'État, aller au niveau de la justice pour qu'on interprète. Parce que moi, en tant qu'observateur, je sais que le règlement a été violé. Nous prenons aussi le temps de lire. Nous prenons le temps de lire. Pourquoi je dis cela? Parce que vous savez, le CESAC a un rôle important à jouer. Aujourd'hui, le CESAC, c'est la régulation. Avant, pendant et après les élections, parce que j'ai comme l'impression que le bureau CESAC actuel, les gens ont tendance à croire que le bureau Bosembe ne sont là que pour jouer un rôle majeur pendant les élections ou pendant la crise, pendant la guerre dans l'Est. Non! Élire ou désigner la désignation du bureau, Christian Bosembe, c'est pour nous réguler pendant la période de crise et après. Ok. Et surtout qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont quitter le CESAC, parce qu'on l'a vu avec... C'est un mandat. C'est un mandat. Écoutez, le mandat c'est 5 ans. Mais on a vu les bureaux, les comités Tito et Chantal Kanimbo, combien d'années ils ont fait. Ils ont Très fait bien. plus de 11 ans là-bas, si je ne me trompe pas. Très bien. Allez, Eric Wimba. Pourquoi vous prêtez des intentions au bureau? Pourquoi cette fixation? Pourquoi tu veux faire du fayoulou partout? Il n'y a pas de faille ici. Vous savez, nous sommes des journalistes, nous sommes les personnes qui sont suffisamment informées. Vous savez que les Serges, que ce soit les Bruno Bolisson, ont été désignés depuis l'époque de Kabila. Oui. Il y a eu blocage. Il y avait des lobbying qui ont été menés au niveau de la présidence pour qu'on puisse investir les membres du CESAC. Mais de nos informations, de nos sources, une des conditions a été posée. Vous voulez qu'on puisse investir, il faut accepter notre poulain qui s'appelle Christian Bosembe. C'est à ce prix. Pourquoi des Laissez-moi. contre-vérités sur ce plateau? Tu as parlé de Serge, on n'a pas appelé ça contre-vérité parole. Laisse-le parler sur les Oui. Actuellement, les journalistes se cachent toujours les sources. Ces sources-là qu'on ne connaît jamais. Oh là là. Et c'est ce qu'on leur a dit. Vous allez être là si vous voulez vous accepter. C'est comme ça que Christian Bosembe s'est retrouvé dans les quotas de la présidence. Et même, vous savez, quand Christian est parti de le côté de la présidence. il vient du quota de la présidence, une manière de récompenser, c'est lui qui a été longtemps l'air Nazi Gobels. Je suis étonné qu'on l'appelle vraiment professionnel, parce que moi je l'ai vu demander qu'on arrête des journalistes. Je l'ai vu quand nous sommes allés à Lubumbashi dire que Bazumbo Makatumbe. Je l'ai vu faire une campagne que moi j'ai appelé du nazisme congolais. Yo, aux Congolais, je ne sais pas, moi j'ai été dans la même école que Merveille, je ne sais pas si c'est ça des journalistes. Il a été le Nazi Gobels du régime de Tshisekedi. Et c'est par lui que le financement de la première dame est passé pour les congrès que vous avez organisés à Rwanda. Et heureusement que moi je n'ai pas participé à cette forfaiture. Donc c'était vraiment un poulet porté par les régimes. Et le régime a bien calculé, comme nous sommes pendant la période électorale, où nous avons des institutions d'appui à la démocratie, notamment la CENI. Et c'est ça qui a un grand rôle à jouer. Il fallait mettre un préfet de discipline. Benita Tshisekedi, vous le connaissez dans les tutelles. Il dit maintenant, ok, le préfet de discipline est là. Donc, tout celui qui va blaguer, il va mettre de l'ordre. Donc, nous craignons qu'on puisse réellement bâillonner la presse. Et on dit, bon, je connais, c'est un garçon intelligent, mais qu'on sort un brillant juriste.
mais qui a passé des concours au niveau de la magistrature, il a échoué, de nos informations. Bon, c'est brillant, je conseille. Mais en même temps, je suis en train de dire ici, tout est corrompu. La procédure est corrompue. 9 personnes ont voté, on dit ici par Siméon. Qu'est-ce qui est corrompu? Il est venu du côté de la présidence. À la différence des autres amis que nous avons portés dans la corporation. Lui, il est venu du côté de la présidence. Où est le problème? Parce qu'il Où est le problème? enlevé à prendre un poste, c'était une manière de les récompenser après avoir joué les sales boulots du régime que vous connaissez, de s'attaquer aux confrères qui voient un reportage, lui il appelle ça professionnalisme, de s'attaquer aux Congolais qui ont seulement la malchance d'avoir un père étranger, qui est un amour à battre dans la c'est pas une malchance. Pas de malchance. Ah oui, mais c'est pour lui. Pour lui, c'est une malchance. Ces Congolais-là, ils méritaient On vraiment. appelait les demi-Dakar. Oui, est-ce que ces Congolais-là méritaient une telle campagne de médiation? Et si tu es demi-Dakar, tu ne fais pas qu'on t'appelle Moi, en demi-Dakar? tant que journaliste, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ce travail-là. Et ce n'est pas ça des professionnalistes. Ça, c'est la propagande. Ça, c'est de la propagande. Donc, moi, je l'ai toujours considéré son autre père qu'il est un agent de propagande. Et dernièrement, il a même qualifié un ancien chef de l'État de Niayes. Et après, il appelle pour arrêter des journalistes. Les journalistes peuvent commettre des fautes. Lui, il est de l'INPC. Les problèmes, ce n'est pas seulement de les arrêter. Il y a aussi l'aspect pédagogique. La commission de discipline. Pour dire que voilà, et on ne peut pas parce que la liberté de la presse voudrait quand même que les journalistes puissent avoir sa place dans la rédaction. Donc avant vraiment dériver à l'extrême, on peut passer par la pédagogie. Bon, lui, en tant que quelqu'un qui va réguler, c'est d'arrêter les gens. Donc, par son comportement, on sait déjà qu'il y aura la pluie aujourd'hui. Quand j'étais à la maison, quelqu'un m'a dit qu'il va pleuvoir. Donc par son comportement, on comprend la mission pour laquelle elle a été investie. Ici, il ne s'agit pas d'une élection, il s'agit d'un consensus. Et ce document a été signé par Mbolisson. Et Mbolisson, dans son coup, il a réussi avec Christian pour être le premier vice-président. Il est dans son premier coup. Vous savez, nous étions avec lui dans la série de communication de l'Assemblée nationale. Quand vous avez démissionné, lui, il est resté, il est parti boutiquer une lettre où il a fait entrer dans les nouveaux bureaux pour qu'il soit président. Après, tout ce qu'il restait à Mbolisson, c'est de faire des documents pour que l'argent sorte, pour les carburants, et ainsi de suite. Tu es toujours dans ça. Laissez-moi. Tu es toujours dans ça. Alors, quand Mbolisson dit qu'il vient ici parce que le contenu des médias est infesté, il a été directeur des informations à la RTGA. Quel a été le contenu si ce n'est que les commerces? Si c'était les publics reportages? Si c'était les publics reportages qui passaient là, quel a été le contenu? Et après qu'il puisse les chasser, il a monté une agence de communication méconnue de tous, même par Siméon. Il ne connaît même pas Mbolisson. Après Pius, il a quoi? Il est dans quel média? Posez-nous la question, là, il est comme membre de quel média? Il a une agence de communication qui ne marche même pas. Alors ici, les règlements ont été violés. Depuis les débuts. Et je ne vais pas citer les articles sont là. Et Siméon, certainement qui n'a pas bien lu les articles du règlement intérieur du CESAC, c'est son droit, la fraude couronne et tout. Okay. Christian Bosséména a réussi qu'un seul rôle, c'est lui de bâillonner la presse. C'est lui de nous empêcher, nous, de jouer notre véritable rôle. Parce que la presse, sous d'autres ici, en France, au Sénégal, joue le rôle de faire manifester la vérité des urnes. Mais on voudrait que la presse puisse se taire. Au Megiga, même si tu trouves que tel candidat est gagné dans un centre, tu ne peux pas parler. C'est ça l'objectif. Les capitales, c'est comme ça. Benita Tshisekedi l'appelle le préfet de discipline. Messieurs, la presse n'a pas besoin d'être préfet de discipline. La presse s'est bâtie pour sa liberté. Ça n'a jamais été un don. Et nous avons nos amis qui ont payé de leur vie. Nous avons des amis qui ont fait la prison comme toi. Au nom de cette liberté. Et on ne peut pas accepter qu'un individu, un infiltré de la profession, puisse aujourd'hui venir pour nous bâillonner. Et nous disons à Christian, nous disons à Bruno Mbolisson, vous ne nous faites pas peur. Nous allons résister contre tout entorse à la liberté de la presse. Et vous devez compter sur nous. Moi, je n'entre pas dans les détails. Ils ont réussi le rôle de nous étouffer pour tricher aux élections. Justement que les médias ne jouent pas véritablement les rôles. Et que j'appelle, Christian, comment tu peux réguler les gens toi-même si c'est illégitime? Ils sont illégitimes ces bureaux-là. Et la corporation, et je suis à côté des membres de l'INPC, nous ne devons pas reconnaître. Quelqu'un qui doit réguler ne doit pas être lui-même dans l'illégitimité. Ils sont passés, ils sont allés au Sénat alors qu'ils n'ont même pas été installés comme doyen d'âge. Même à l'Assemblée nationale, pour installer le doyen d'âge, il y a la plénière, non? Il n'y a jamais eu la plénière. Ils sont allés à l'Assemblée, ils sont allés au Sénat, et nous résistons. Et nous appelons la corporation à la mobilisation pour défendre la liberté de la presse. Et nous ne pouvons à aucun jamais sacrifier les combats de nos aînés, de ceux-là qui sont morts, de ceux-là qui ont fait la prison, de ceux-là qui ont accepté n'importe quel sacrifice pour cette liberté. Et si lui il pense qu'il faut arrêter les journalistes, en tout cas,
je vais vous dire aujourd'hui, si on cesse d'être une presse qui inquiète, on devient une presse qui est inquiétante. Une presse inquiétante. Toi, tu es devenu un journaliste inquiétant. Dès le moment donné. Allez, une minute. Ok. Je suis écœuré. Je suis écœuré de voir qu'Eric Wemba raconte des folklores sur ces plateaux. Il dit, ils m'ont donné l'impression qu'il voulait parler du bureau tous deux là. Mais en réalité, il ne parle pas du bureau. Il parle des individus. Mais c'est par la tête que les poissons commencent à pourrir. Comment il est venu là? S'il vous plaît. Il parle des individus. Eric me dit, il dit sur ces plateaux que Christian a réussi le rôle d'empêcher à la presse de jouer son véritable rôle. C'est ce qu'il dit. Mais c'est quoi le véritable rôle de la presse selon Eric Wemba? C'est de dire que la présidence, pas même au conditionnel, la présidence a dit aux membres du CESAC, on vous investit à condition que vous puissiez accepter notre poulet. D'où a-t-il tiré cette information? Diffamation. S'il te plaît. Diffamation. C'est ça le rôle de la presse selon lui. Diffamer, lui. Je n'ai pas diffamé. Il me dit que Mbolisson faisait des notes. Tout ça. Il est introduit pour qu'on donne l'argent. Était-il là? Oui, j'étais la série des S'il te communicateurs. plaît. Et je sais comment il est devenu président. Tu as des preuves? Oui. Est-ce que tu as des preuves? Ah non, mais c'est... Diffamation. Tu dis, s'il te plaît, laisse-moi évoluer. Je suis en train de te faire comprendre quelque chose. Tu dis. Il ne faut pas donner l'impression d'insinuer quelque chose en train de sacrifier des Non, conflits. non. On analyse. Quand il dit, analyse. Quand il dit diffamation, déjà, tu as pas ton confort de diffamation sur le château. Je sacrifie personne. Non, je sacrifie personne. On analyse. C'est entre nous. Oui, mais on analyse. mal récupéré par le Personne ne va mal interpréter, c'est entre nous. On analyse. Ok, j'ai compris. C'est mieux de dire diffamation. Il dit qu'ils ont reçu la mission de faire taire la presse parce que Kadima prépare la fraude. Il n'y a même pas encore eu élection. Attention, ça c'est grave. Et on a bombardé les chiffres au Kassai. On va en parler. Il n'y a même pas encore eu élection, mais il dit que Christian et son équipe ont reçu la mission d'étouffer les médias parce que Kadima prépare la fraude. Pourquoi des contre-vérités sur ces plateaux? Des procès d'intention, c'est ce qui va te tuer. Tu sais le constat, s'il te plaît, tu sais le constat que j'ai fait dans tous les plateaux de télévision que tu sillonnes. Tu te présentes soit en personne aigrie, soit tu as un discours de haine. Ça, il faut éviter. Des vérités plutôt. Ça, tu dois éviter. Ce n'est pas bien. Alors, tu as demandé une minute. On dit que Tito, il faut que le président du CESAC vienne des radios, médias communautaires. Tito est venu d'où? Le président que Bossemi remplace, d'où est-il venu? Qu'on me réponde à cette question. Okay. On dit que la réunion de prise de contact, il ne fallait pas qu'il y ait élection, tout ça. À qui revient la responsabilité de définir l'ordre du jour? Est-ce à Bayelengue sur ce plateau? Est-il membre du bureau de CESAC Bayelengue? Tu as dit une minute. Tu vas me répondre à cette question. Si tu es membre du bureau de CESAC, si la responsabilité de définir l'ordre du jour te revenait à toi, qui n'est pas membre du bureau de CESAC, tu vas me répondre à cette question. Une minute, mais là tu es à... On me dit qu'il a été désigné par 9 membres, tout ça, Serge Ngumba se sont abstenus, ils ont claqué, mais attention, les élections, je vais le répéter, les élections partout à travers le monde, même dans des pays de vieille démocratie, les élections ne font jamais l'unanimité. Trump n'a pas accepté l'élection de Biden. Même Christ qui nous a sauvés, qui est venu pour nous chrétiens, Christ qui est venu nous sauver, il n'a pas fait l'unanimité sur la terre. Putain, il est d'accord avec moi. Je crois qu'il a pris... Certains qui l'ont sauvé, ils l'ont insulté, ils l'ont maltraité. Donc personne ne fait l'unanimité. Il y a eu consensus, Christian a été désigné président et une fois de plus, je réitère mes encouragements au nouveau président du CESAC et vive félicitations. Qu'il sache que là où il est, il a notre total soutien. Tous, nous sommes révolutionnés de l'épanouissement des médias
congolais. Si tu ne veux pas que les médias congolais puissent s'épanouir, cher ami, c'est un problème. Nous considérons qu'avec l'actuel bureau du CESAC, les trains est en marche pour la révolution, l'épanouissement des médias congolais. Eric qui veut rester avec son média dans le style du Moyen-Âge, dans le style, je ne sais pas, de faire, je ne sais pas, de n'importe quelle manière la presse, lui va rester. Nous allons évoluer et aller de l'avant. Il parle du concours. Je vais finir là. Il dit que Christian a échoué 2 fois dans un concours. Il a voulu être magistrat. Ben, je me dis, d'où a-t-il tiré ces contre-vérités? Eric, tu es journaliste. Merci. Tu es censé d'informer. D'accord. Tu n'es pas là pour désinformer, cher ami. Je dois premièrement préciser que ici, moi, Merveille Bailenge Irengue, je n'ai pas de problème particulier. Si. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne pas être d'accord avec Christian, ne peut pas dire avoir de problème. Je n'ai pas de problème particulier. Non, c'est un ami. C'est un ami. S'il vous plaît. Moi, j'ai juste rétabli la vérité. Non, elles sont en violation du texte et ça saute aux yeux qu'ils ont des problèmes avec des individus. Je n'ai pas de problème particulier contre le confrère Christian Bossimé. En tout cas, nous avons des bons rapports. On se salue quand on se voit. Donc, il n'y a rien, ça c'est des 1. Mais de 2, il a soulevé un point, il a dit que le président Tito ne faisait pas partie, n'était pas dans le quota des médias communautaires. Moi, j'aimerais en fait expliquer à Siméon Isako que celui qui est venu, celui qui était avant le président Tito, si tu ne connais pas son nom, il s'appelait l'abbé Baal. Je connais son nom, je le connais très bien. Je l'ai reçu plusieurs fois. S'il vous plaît, il était au CESAC pour le compte des médias communautaires. Et il a été élu président du CESAC. Après, ses pairs ont décidé qu'il avait violé des dispositions pertinentes du règlement. Il a été mis de côté. Et dans une telle situation, la plénière, dans sa souveraineté, peut désigner quelqu'un, un autre membre du CESAC. Dans sa souveraineté, en violation du règlement, c'est ça? Il faut le dire comme ça. Il y a toujours des exceptions. Ah, ok. Et c'est l'exception de Christian qui te fait mal, qui te ronge. Chantal Kanimbo est rapporteur pour les comptes de l'UNPC, parce que Chantal Kanimbo a été envoyé au CESAC pour les comptes de l'UNPC. Là n'est pas vraiment le débat. Le débat ici, c'est au niveau de la procédure de désignation. C'est ce que j'aimerais que Siméon comprenne. Écoute, nulle part à la réunion des prises de contact, on organise directement la désignation du bureau. Non. Et si tu as pris le temps de lire le procès verbal, j'aimerais que quelqu'un lise le procès verbal s'il en a ici. Vous allez voir que dans le procès verbal, on n'a pas parlé de 12 membres présents. Dans le procès verbal, on a dit 9 membres présents. La version Kabongo Mimi Ngumba, c'est ce que nous, journalistes, selon nos câbles, nous sommes en train de révéler certaines vérités. Mais le procès verbal a parlé de 9 membres. Voilà pourquoi tout le monde crie à l'illégalité, parce que le règlement d'ordre intérieur dit qu'il faut le 2 tiers. Le 2 tiers signifie 10 personnes. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis à ce niveau-là. C'est à 12. Oh, monsieur, est-ce que le procès verbal a parlé de 12? Moi, je suis... Moi, ce sont les tirés, parce que... Dans le procès, je suis... Ils avaient refusé de subir la défaite. Siméon, je suis secrétaire rapporteur de la commission des disciplines. De l'UNPC que vous avez tué. S'il vous plaît, de l'UNPC. Et j'ai l'habitude de faire les procès verbaux. Dans les PV, on donne les détails, on précise tout avant que les concernés ne puissent signer. Et dans le PV là, on n'a pas signalé qu'il y avait 12 membres, mais plutôt qu'il y avait 9 membres, et nous avons vu 9 signatures. C'est là où nous fustigeons
moi je sais que si on suit la procédure normale, Christian Bossémé sera élu président du CESAC. Alors fini débat. Moi, s'il vous plaît, moi personnellement, je n'ai rien contre la candidature de Christian Bossémé. Je pense qu'il fera un bon président du CESAC. Mais seulement, je veux que la procédure soit respectée pour ne pas donner raison, s'il vous plaît, à ceux qui disent qu'il a reçu la mission de bâillonner la presse. C'est que j'entends. La mission, c'est le respect des textes. Dans la bouche d'Éric Ouemba, je l'ai entendu dans les bouches de plusieurs confrères. C'est ce que moi je crains. C'est ce que moi je crains. Voilà pourquoi vous n'allez pas m'empêcher de critiquer Siméon Isako. Critiquer ne veut pas dire que nous avons un problème particulier avec Christian Bossémé. Critiquer veut dire que nous voulons que les textes soient respectés et surtout que le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie. Si une institution d'appui à la démocratie viole elle-même les textes, mais comment elle va faire ça? Nous craignons que les élections, qu'elle est supposée suivre et surveiller, voilà, soit également entachée d'irrégularité. Merci. Éric Ouemba, réaction. La réaction je te demande vraiment, il ne faut pas avoir la haine. Il n'y a pas la haine, il y a... Je ne sais pas, vous savez, un journaliste ne se compose pas comme quelqu'un des services. Un journaliste, ça c'est source d'information. Et j'assume mes sources d'information. Je ne vais pas les dévoiler ici, de me dire comment est-ce que j'ai fait pour savoir telle information. J'étais dans la cellule de communication de l'Assemblée nationale. C'est Peter qui a été le coordonnateur. Il a démissionné, on sait de quelle manière Bruno Morisson a boutiqué pour être là. Et on sait comment il a été chassé là-bas même par Moussou. Donc ne nous intimide pas. Et nous savons les sales rôles que Christian Bossémé a joué pour les régimes. Ce n'est pas de la diffamation. Il a qualifié un ancien chef de l'État de Niaï. Il l'a jamais fait. Ah oui. Si vous ne l'avez pas vu, il l'a jamais fait. Il a dernièrement appelé. C'était une question d'un journaliste. Laissez-moi aller. Il a appelé d'arrêter. Il l'a jamais fait. Perolois. Qu'est-ce que je vais dire? C'est effectivement, c'est. Il était. Qu'est-ce que je vais dire? Israël Mutombo. Il était sur le plateau d'Israël. C'est Israël qui posait la question entre Yato et Meir. C'est-à-dire qui est Kabila et qui? Je ne sais pas. Lui a dit à Israël de choisir. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais tout simplement rappelé le plateau. Il n'avait jamais dit ça. Tous les faits j'ai dit qu'il n'avait jamais dit ça. Une campagne contre nous, ils sont allés chez Katoumi prendre $10 000. Est-ce qu'on peut faire ça, les confrères? Au nom de la solidarité. Est-ce qu'on peut exposer les confrères de cette manière-là? Et c'est ce messieurs-là qui va réguler les médias demain. Il appelle même d'arrêter les journalistes. Nous l'avons suivi. Alors que j'ai évoqué l'aspect pédagogique. S'il y a des dérapages dans le traitement, un journaliste ne peut pas appeler qu'on arrête un autre journaliste. Au nom de la solidarité. Même s'il a commis une faute professionnelle. Parce qu'il y a aussi l'aspect pédagogique. Et nous savions qu'il est du côté de la présidence. La présidence faisait tout. Où est le problème, c'est qu'il soit du côté de la présidence? Il est sorti du côté de la présidence. Où est le problème? On connaît sa proximité avec c'est citoyen congolais. Alors on connaît, donc on a fait tout. On devait simplement respecter la procédure. On a fait la tout. Procédure a été respectée. Avec d'autres membres, nous savons comment on a boutiqué les choses. Rien n'a été boutiqué. Les membres du bureau se sont décidés. Ouais, comment on a boutiqué les choses, on a mis un consensus, on a fait signer aux gens. Comme ça, là, c'est comme ça que Mimi Ngumba et Serge Kabongo ont claqué la porte. Toi, ils ont claqué parce qu'ils ont été frustrés par le fait ils avaient en fait honte qu'ils subissent la dictature de la majorité. D'attaquer les autres, c'est pas la diffamation. Mais moi, je n'ai attaqué personne. Quand c'est les autres, je n'ai fait que rétablir la vérité des faits. Je n'ai attaqué personne. Nous allons défendre cette liberté. Et les médias jouent un rôle. Mais personne n'était là confisqué, cher ami. Les médias jouent un rôle pour la manifestation des vérités des urnes. Personne n'était là confisqué. Quand on dit qu'on va tricher, on va tricher. Et nous allons démontrer aujourd'hui comment est-ce qu'on a explosé les chiffres au Kassai. Bon, dossier Séni. La grande fraude électorale. Très bien. Cette fois-ci, comment est-ce qu'au Kivu, au Katanga, on a diminué le nombre de centres pour les augmenter au Kassai? Parce qu'on sait qu'on n'a rien fait à l'Est, on veut tricher. Et justement, l'omniprésent Éric Ouemba. Et justement, la CENI, était là partout. La CENI et les CESAC, comme ce sont des institutions d'appui à la démocratie, vont participer à cette tricherie. Très bien. Nous sommes là pour dire la vérité des urnes cette fois-ci. Rien que c'est le peuple qui vote. Parce qu'elle a déjà volé la vérité. Merci beaucoup. Nous sommes là devant un triangle de la mort. Cour constitutionnelle, un FEOD qui nous a rendu des arrêts bidons, et une CENI avec un monomaniaque là-bas qui n'a que le nom de Tshisekedi dans sa tête pour proclamer. Monomaniaque, quand même.
Mais là, si c'est passé Mais ça. là, Nous avions ici, et j'assiste, et nous avions ici les CESAC entre les mains d'un agent de propagande du régime. C'est vraiment, on est parti pour la tricherie. Et le peuple doit défendre son vote. Il n'y a pas d'autres alternatives. as-tu un problème privé contre Christian? Oh, s'il vous plaît, s'il vous J'ai plaît. parlé de la CENI. C'est moi qui j'ai pose des parlé de questions. la- Mais je t'ai posé la question. Est-ce qu'il a un problème privé avec Denis Kadima? Non, mais... Alors faites pas de fixation sur des... Si, lui fait des fixations. Allez, vous avez parlé de Serge Kabon, il ne faut pas oublier. Des Serge, j'ai parlé de lui en bien, quand même. En bien. Oui, en bien. Non, j'ai j'ai rétabli le Allez, Serge, c'est un ami. Serge, allez. Cédric, au moins, je vais revenir à toi. La CENI, je commence de ce côté parce que mais c'est moi qui ai Non, parlé en non, dernier. c'est lui, Ça veut qui dire dirige qu'on a le changé débat. des sujets. Ok. Le sujet, c'est ça. D'ailleurs, c'est toi qui Je laisse la main. tu l'as imposé. Je laisse la main. Mais Je laisse la maintenant, le main. sujet CENI, Je laisse la main. je commence ici puis je te prends. Ok, je laisse la main. Ou si tu veux, je reste Non, là. non, c'est vous qui Je dirigez laisse le la débat. Il m'intimide. Faut pas m'intimider. N'intimidez pas les présentateurs, monsieur. Allez, C'est la CENI. liberté de la presse, hein. Sur Fatih Beton. Voilà. Allez, CENI. Oui. Enfin, il a été critiqué, traité de tous les noms d'oiseaux. Reconnaissons aujourd'hui, il y a un calendrier. Nous connaissons la date des élections dans ce pays. C'est le 20 décembre 2023. Félicitations à Denis Kadima. Nous connaissons la date des élections. Personnellement, je suis heureux parce qu'il fallait qu'il y ait élection. Il faut qu'il y ait élection. Mais seulement, quelqu'un l'a dit ici, je crois l'avoir entendu, par rapport au nombre des bureaux, selon ce que nous apprenons, hein, des bureaux de vote. Apparemment, je constate qu'on veut dépouiller l'Est de son pouvoir. On sait que c'est l'Est qui définit qui sera président de la République. Voilà même pourquoi vous allez constater que la plupart des présidents ont toujours comme alliés stratégiques les ressortissants de l'Est. Le président Félix Tshisekedi à Kamere, il a eu Batilou Kwebo, etc. Mais aujourd'hui, apparemment, on veut changer la donne. Hein? On veut nous faire croire que c'est au centre qu'il y a le plus, ou qu'il y aura le plus de bureaux de vote, et c'est le centre qui risque de déterminer qui sera le président de la République. Ça, c'est une inquiétude. Ça veut dire que ça a été gonflé au niveau du centre? Oui, en tout cas, moi, c'est ce que je constate. C'est ce que je constate. Écoutez, nous le savons tous en tant que journalistes, ce n'est pas la première fois que la CENI publie les bureaux de vote, la liste des bureaux de vote, les nombres des bureaux de vote, mais on constate que la CENI veut prendre la guerre ou l'insécurité à l'Est comme prétexte pour diminuer le nombre de votants à l'Est et gonfler au centre. Et même les grands Katanga, je suis étonné aujourd'hui que les grands Katanga ne puissent pas, en tout cas, être considérés par... Il y a eu un communiqué en ce sens. Hein, Oui. des organisations membres des cadres de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Ils parlent de la politisation à outrance et la cartographie de la CENI. Hein. Ils évoquent des choses dans ce sens-là. Oui, Hein. je crains. Le journal, là, d'ailleurs, à la régie, vous devez l'avoir. Oui, ça c'est une façon, en fait, de changer un peu la donne. Une façon de faire croire aux ressortissants de l'Est. Et quand je parle de l'Est, je commence dès la partie orientale jusqu'en bas, qu'ils ne sont pas si importants que ça. Parce que, écoutez, en 2023, si le président Félix Tshisekedi gagne les élections, j'ai bien dit si, parce qu'il peut perdre aussi. Okay. S'il gagne la présidence de la République, il va vouloir contrôler l'Assemblée nationale et tout. Il va vouloir contrôler toutes les institutions parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec d'abord le FCC Cash. Il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, avec l'Union Sacrée,
puisqu'il n'a pas la majorité, il a eu des problèmes. Et il cherche à tout prix à avoir le contrôle. Ça, c'est légitime pour un politicien. Moi, à sa place, en tant que politicien, je ferai la même chose. Mais seulement, il faut faire très attention. Il ne faudrait pas que ce que vous faites puisse donner l'impression que vous voulez imposer. C'est là où vous allez créer des frustrations. Okay. Et en créant des frustrations, écoutez, vous serez surpris que les 1-23, la situation des 1-23 prend fin et un autre mouvement rebelle voit le jour. Parce que, en fait, les mouvements rebelles, pour la plupart, naissent des frustrations. Je ne suis pas ici en train d'encourager les mouvements rebelles, la création des mouvements rebelles. D'ailleurs, quiconque osera chercher à prendre les pouvoirs par la voie des armes, en tout cas, moi, je le combattrai. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je combats même le 1-23 à travers mes éditos et tout. Mais seulement, je suis en train ici d'exhorter la CENI de bien faire les choses. Parce que sinon, nous savons que la CENI est indépendante selon les textes. S'il y a des problèmes, nous allons tirer sur la CENI. Moi, personnellement, je ne vais pas tirer sur Félix Tshisekedi. Nous allons tirer sur la CENI parce que nous savons que la CENI est indépendante. La CENI doit être indépendante. Et Denis Kadima, écoutez, avant qu'il ne prenne la tête du pays, il a été traité de tous les maux. Les gens lui ont prêté des intentions. Malgré ça, il a quand même été imposé. Il faut qu'il fasse très attention. Les gens attendent la fin des élections pour confirmer ce qu'ils ont dit avant que Denis Kadima ne vienne au pouvoir. Avant qu'il ne prenne la tête de la CENI, allais-je dire. Donc, moi je pense que par rapport à ce qui se passe, que l'on laisse la configuration telle qu'elle a toujours été. L'Est a toujours eu plus de 35%. Si je ne me trompe pas, ça ne peut pas changer. Ce n'est pas parce que l'Ituri aujourd'hui est en insécurité parce que Bunagana et quelques cités sont pris en otage par le M23 que vous allez nous dire que l'Est a perdu du nombre de sa population ou des bureaux de vote. Souvenez-vous, lorsque le président de la République a été élu, si je ne me trompe pas, une partie du pays n'a pas voté. C'était l'Ituri, si je ne me trompe pas. Beni, voilà. Beni n'a pas voté. Et Yumbi. Mais il y a eu élection. Et l'Est a gardé toujours. Ils ont organisé leur élection. Alors. Tout à fait. Alors ne venez pas nous faire croire qu'aujourd'hui, c'est le Kasaï et qui a ou aura beaucoup d'électeurs, parce que ça commence comme ça. Et après, quand il y aura enrôlement, on va nous dire que ce sont les Kasaïens qui se sont enrôlés plus que les autres. Voilà pourquoi là-bas, il y a eu beaucoup de députés. Voilà pourquoi là-bas, il y a eu les chefs a eu beaucoup de pourcentages, etc. Très bien. Simon Issakou, faut pas qu'on... Bon, je comprends. Je me suis demandé... minimiser l'Est, hein? Je me demande si Merveille est en train d'analyser ou bien c'est un discours lui prêté par un politicien. C'est comme si il a été branché quelque part. Tu n'as pas suivi tu n'as pas suivi. Quand tu parlais, je m'étais tué, cher ami. Tu n'es pas informé, pourquoi tu dis? Et qu'il était en train de reproduire une extension. C'est qu'il lui je suis en train de reproduire ce que la CENI a. Voilà un peu. Je suis en train de reproduire ce que la CENI. Ce n'est pas par rapport à ça. Tu dis quoi alors? C'est pas par rapport à ça. Par rapport à quoi? Il faut d'abord suivre mon analyse avant de m'interrompre. Ah ok, merci. Voilà. Donc il ne faut pas être agité. Merci. La cartographie électorale, cher ami. Tu n'es pas membre de la CENI. Il est journaliste. Tu n'es jamais descendu sur terrain. Ah bon? Pour faire ce travail-là. Ce sont les experts de la CENI, ce sont les membres de la CENI. Donc ça peut changer à chaque élection. Si aujourd'hui c'est les Kasaï, donc prochainement ce sera les grands Bandundu qui sera majoritaire. Est-ce que tu peux me laisser parler? Allez-y. Tu me laisses parler. Allez-y. La cartographie électorale, tu n'es pas expert de la CENI. Ok. Tu n'es pas membre de la CENI.
pour venir contredire la CENI sur ce plateau, cher ami. Tu parles sur base de quelles statistiques? Ou bien tu parles parce que, imaginairement, on nous a toujours dit que l'Est est... c'est à l'Est qu'il y a un plus grand nombre d'électeurs. On nous a toujours dit ça. Tu ne l'as jamais su? Écoute, on nous a toujours dit ça. Non, on nous a toujours dit ça. Et en pratique, les résultats des votes ont toujours prouvé que l'Est est... J'ai dit, on nous a toujours dit ça. Oui. Et en pratique, c'est cela. Alors, et cette fois-ci, les experts de la CENI descendent sur le terrain, partout, à travers la République. Ils constatent que ce qui a été en 2006, 11, C'est pas ça. c'est pas le cas, c'est pas le cas. Au Kassai, ils sont nombreux maintenant. Ils sont nombreux maintenant. S'il te plaît, c'est pas le cas. Où est le problème? Si on dit que cette fois-ci au Kassai, ils étaient par exemple à 1%, ils ont augmenté d'1% à 1,5%. Pour vous, c'est un problème? La nouvelle société civile du Katanga, on va lire les chiffres. La société civile est toujours tenacieuse. Mais pourquoi tu peux refuser même au présentateur? Il y a une société civile proche des cas. Il fait le parallèle entre les chiffres avancés par la CENI aujourd'hui et les mêmes chiffres de la CENI d'hier. D'hier, ça veut dire qu'il y a combien d'années? Ils ont fait, d'hier, ça veut dire de l'élection qui est passée. Ok. Il y a eu combien d'années? Et pendant 7 ans, il y a eu des déplacés, des guerres. On peut avoir le document. Il y a eu ceux qui sont décédés. Ça, tout ça, il faut prendre en compte tout ça. Vous devez prendre en compte tout ça. Il y a les déplacés, et il y en a qui sont décédés. Prenez tout ça en compte. Et donc, moi, je suis écœuré que nous puissions déjà prêter des intentions à la CENI. Si les experts descendent sur terrain et qu'ils font le travail, ils constatent que la zone qui avait 1%, quitte d'1% à 1,5%, non, parce que dans la tête des pro-Katumbi, l'Est doit être gonflé. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est un exemple que je prends. Ce gars-là, il ne faut pas indexer les gens. J'ai dit, c'est un exemple que je prends. Il n'a jamais été pro-Katumbi. Non. Alors moi, c'est un exemple que j'ai pris. Parce que je sais que lui n'a jamais été pro-Katumbi. Ils sont contre. J'ai dit ceci. C'est toi qui es... Lui n'a jamais été pro-Katumbi. Voilà pourquoi je prends un exemple d'un pro-Katumbi. Non, voilà. Je sais que ce plateau est constitué de journalistes. Ça fait caricature de journalistes, c'est pas bon. J'ai dit, je sais que ce plateau est constitué de journalistes. Ça, je suis convaincu. Le plateau est constitué de journalistes. Là, tu fais le débat avec Bailey. Voilà. Tu es en train de me répondre. Mais tu dis pro-Katumbi. Quand tu dis pro-Katumbi, quel rapport? Je parle des... Je vais leur parler des pro-Ambongo. Parce que là, c'est un prix là, personne ne va refuser. Voilà. Parce que les pro-Ambongo se sont déjà mis en tête. Ils ont ancré le fait qu'Ambongo doit devenir président. Et Ambongo président de la République? Non, c'est un exemple que je donne, cher ami. Je vous fais aussi réfléchir. Non, mais pour qu'Ambongo devienne président. Parce que je parlais de pro-Katumbi ici, vous vous êtes tous levés. Laissez-moi leur parler du prélat. Et pour qu'Ambongo devienne président de la République, il faut que l'Est puisse être gonflé comme on l'a toujours fait. Ah non, on a toujours gonflé l'Est. Non, mais tu viens de dire quelque chose de très grave. Comme on l'a toujours fait. Donc, quand le président de la République était élu, on avait gonflé l'Est. Quand Félix Tshisekedi était élu, on avait gonflé l'Est. Non, mais c'est ça que tu viens de dire. Est-ce que tu avais vu les résultats? Parce que moi, j'étais à la CENI quand on proclamait... Non, mais tu as dit que comme on a toujours... J'étais à la CENI quand on proclamait les résultats. Tu sais qu'il n'avait pas eu assez de voix à l'Est. Non, je sais, mais quand... Tu vois? J'ai dit qu'il n'avait pas eu assez de voix à l'Est. Ça veut dire qu'il a éveillé des voix. Tu es dans la confusion? Finalement, tu... Je parle français, monsieur. Voilà. Et l'apport des caméras dans tout ça, c'était quoi? S'il te plaît. L'apport des caméras dans tout ça. S'il te plaît, caméra était là, mais on sait ce que ça apportait à l'Est. Et donc, le fait que la CENI nous dise aujourd'hui que telle zone est en hausse, telle zone est en baisse, ça ne doit pas nous étonner. Pourquoi? Il faut être animé de mauvaises intentions pour que cela puisse vous étonner. Cher ami, c'est un travail d'expert qui a été fait sur terrain. C'est sur base de ce travail-là que nous irons aux élections. C'est un travail d'expert qui a été fait sur terrain. Et qu'est-ce qui explique qu'au Kassai, il y ait beaucoup d'électeurs? Allez-y. Donc,
Parce que à l'Est, il y a eu baisse, au Kassai, il ne peut pas y avoir hausse, c'est ça que tu veux dire? J'ai dit, qu'est-ce qui explique? Non, moi j'ai dit que c'est un travail Moi j'ai posé une question, tu me réponds pas. C'est un travail d'experts qui a C'est les experts qui ont testé, qui ont vu que... sur terrain. Mais il n'y a eu aucune contre-expertise jusqu'au moment où nous parlons. Simplement une déclaration d'une société civile pro-Katumbi. Pro-Katumbi. Je l'ai dit. Je suis journaliste. C'est quoi la société civile pro-Katumbi? Lisez ces communiqués là. Mais nous sommes à la télévision quand même. Lisez les communiqués. Allez-y. Il n'y a eu qu'une déclaration d'une société civile pro-Katumbi faite au Katanga. C'est tout ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu une contre-expertise. Qu'il y ait une contre-expertise, à ce moment-là, on va accepter que oui, la CENI a triché. Mais moi, je note que jusqu'ici, cette CENI dirigée par Kadima nous prouve son impartialité. Ok. Jusqu'à ce stade. On lit. Je crois qu'on va revenir pour parler du calendrier électoral. Très bien, on lit. Est-ce que je peux lire? Emma, vraiment, c'est la déception. Emma Mamba. Trop de distractions, trop de déceptions, malheureusement. Ça vient pas en point Eric Wemba. Vraiment, c'est... Ben là, tu sais pas lire. Je travaille pas avec une régie aussi lente comme ça. Et on peut agrandir la vidéo pour que je lise. La régie est toujours en harmonie avec le présentateur, sinon c'est la catastrophe. C'est un dégoût. Allez, en effet... en bas, non, montez, on va lire en bas. Non, descendez d'abord, on lit le titre. Merci, parce qu'on est à la télévision. Merci à l'équipe de la rédaction. Communiqué de presse des organisations membres du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga relatif à la politisation à outrance de la cartographie opérationnelle de centres d'inscription pour les opérations d'identification d'enrôlement des électeurs. Alors, montez en bas, parce qu'on a lu, montez, oui. Allez, là, on dit, en effet, et à ce titre, c'est le dernier paragraphe, à ce titre simplement illustratif, la province du Kasaï central a eu je vais essayer de voir ça parce que c'est tout petit avec le... je vais essayer de lire dans le téléphone de la rédaction, de l'équipe de la rédaction. Excusez-moi, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la télévision. J'entre dans le groupe de la rédaction. Allez, on va lire. En effet, à ce titre, simplement de manière illustrative, la province du Kasaï, on en parle, comme l'a dit Merveille Baelengue avec son argument des pro-Katumbi. La province du Kasaï est dotée de 1357 centres d'inscription qui représentent 6% de 22 271 centres d'inscription prévus. Et la province du Kasaï est dotée, ça c'était la province du Kasaï central. Maintenant, la province du Kasaï est dotée, quant à elle, de 1357 centres d'inscription, représentant 5,1% du total de centres d'inscription retenus par la CENI pour l'enrôlement des électeurs sur le classement provincial du nombre de centres. Et la province du Kasaï, Kinshasa, avec ce... Excusez-moi, je suis un peu perdu. Sur le classement provincial du nombre de centres d'inscription au niveau national, la province du Kasaï central vient en 3e position, suivie en 4e position par la province du Kasaï Kinshasa avec ses 1432 centres d'inscription, 6,4%, et le premier du classement, suivi de Kwilu, doté de 1406 centres. Les organisations membres du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga ont aussi noté que le nombre total de centres d'inscription de 3 Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, est de loin supérieur à celui du total de centres d'inscription du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Haut-Katanga, du Olomami, du Lualaba et du Tanganyika. En effet, les 3 provinces du Grand Kasaï totalisent à elles seules 3069 centres d'inscription qui représentent 13,6% du total de centres d'inscription. Par contre, le Grand Katanga ne totalise que 2041 centres d'inscription qui ne représentent que 11,3% des centres d'inscription prévus, et ce, malgré le mouvement constant venu vers le Grand Katanga des populations en province du Grand Kasaï.
Voilà, c'était un peu ce que tu disais. Ouais. Bon, ça corrobore avec là-bas, mais vous êtes des pro-catholiques. Et il y a une question importante à se poser. Hein. La déclaration, la RDC a 26 provinces, déclaration faite seulement par une ONG du Haut-Katanga. Pourquoi seulement les Haut-Katanga? Vous pouvez donner la réponse. Eric Wemba. Avant la déclaration de la société civile du Haut-Katanga, la société civile ici à Kinshasa avait fait les mêmes observations. La société civile de Kinshasa. C'était un mouvement de la société civile. Ouais, peut-être qu'elle est aussi pro-Katumbi. Ça a été relayé par notre frère Gauthier C, qui est plus sauf un activiste. Gauthier, c'est le DG qui a mis du mal, non, qui a mis en mal le DG du CNCS. Allez, allez. Ils ont déjà fait concernant la cartographie des centres d'électeurs Ça, c'est la nouvelle société civile de Kinshasa. qui ont explosé dans l'espace Kassai. En 2018, contenait 8% des centres d'inscription. Sous Kadima, c'est 25% des centres d'inscription. Soit un quart de tout. Écoutez, un peu d'intelligence, sans fondement, sortons de tous les sentiments. On sait que la province qui a connu le plus l'exode massif de la population, ces dernières temps, c'est les Kassai. Où beaucoup de gens ont quitté les Kassai pour faire des mouvements pour fuir la misère. Et on ne peut pas comprendre que les Kassai puissent aujourd'hui exploser de cette façon-là. Et Tu ne peux pas comprendre toi en tant qu'Eric Wemba. Laisse-le parler. Mais j'ai descendu sur le terrain. j'intègre les C'est ça le problème. Il n'y a pas à descendre sur Oh le terrain. là là. J'ai C'est ça pas- le mal. Nous connaissons tout au Congo. Laisse-le parler. Nous nous imaginons des choses. Tolérance. Les Kassai, j'ai répété, je sais désolé. peut-être que tu comprends à l'état. C'est une comprends pas l'état, province monsieur. laissée qui a comprends pas l'état. connu l'exode massif des populations suite à la misère. Et paradoxalement, c'est là où on a multiplié les centres. Ce n'est pas un fait d'hasard. On sait que l'IDPS Tshisekedi, chaque année, réalise des scores soviétiques là-bas. Donc c'est quelque chose de planifié. Et quand Ibaka il vient publier comment il vient publier quoi? Le calendrier. Les calendriers électoraux, ici déjà qu'il a planifié la fraude. Donc la fraude est déjà Toujours dans les intentions. C'est par des intentions, ça commence comme ça la tricherie. Et à l'est, vous savez, les Nord Kivu, on diminue un peu là-bas parce que vous savez que le président avait promis qu'il va mettre fin à la guerre. Mais aujourd'hui, vous connaissez avec la situation de l'Est, c'est plus des zones tampons qu'on va mettre là. Je ne sais pas si c'est ça mettre fin à la guerre. Des zones tampons, il y aura la MONUSCO et les RSI. Mais ici, je voudrais attirer l'attention de nous tous Congolais. Que notre pays a connu des crises de légitimité depuis 60. Et qu'à un moment donné, les Congolais avaient levé l'option à Sun City, qui est désormais la République démocratique du Congo, pays qui jamais de recourir aux armes pour prendre le pouvoir. L'unique moyen de prendre le pouvoir, ce sont les élections, les urnes. Mais il faudra que le peuple, c'est le peuple, la seule chose de légitimité, c'est le peuple. C'est le peuple qui vote. Vous savez, en 2011, il y a une élection qu'on a appelée chaotique ici. À l'époque, je crois que lui, il était à Télé 50 pour soutenir Kabila. Et nous allions au moins limiter. Je ne sais pas des pro-Kabila à pro-Tshisekedi s'il y a quelque part. Je sais que tous les pro-Kabila sont devenus des pro-Tshisekedi. Il était encore à Télé 50. Il a soutenu. Je soutiens la République, monsieur. Laissez-moi avancer. Parce que tu veux te présenter comme un Tshisekedi alors que tu étais Je soutiens sous-peuplé la Kabila. République. Vous n'avez pas dit C'est campagne pas avec moi le vos débat. confrères pour Kabila. Je t'ai dit que je Ces soutiens élections la se République. sont déroulées dans ces pays. Des présidents ont prêté serment dans ces pays. Tshisekedi, père qui ne reconnaissait pas les résultats. Kabila qui s'autoproclamait, qui était proclamé président de la CENI, ça a créé des troubles ici. Et c'est là amené ce que nous appelons la rébellion du M23. Et les M23 en avançant avaient dit quoi? Vérité des urnes. Je te parle de l'histoire. Nous avons connu la rébellion. À un moment, ils commençaient à dire vérité des urnes. On a même voulu assimiler les M23 avec l'IDPS. L'IDPS a dit nous restons fidèles à notre Combat, lutte pour lutte, la non-violence. Non-violence. Aujourd'hui, il y a eu des élections en 2018, des élections très chaotiques, où nous avons une cour constitutionnelle qui a validé, contre-validé, invalidé. On ne peut pas dire que les élections présidentielles se sont déroulées bien, sauf les législatives, alors que c'était les mêmes jours. Les gens ont même passé des nuits là-bas. Là, des erreurs matérielles, une cour qui rend un arrêt, on a vu. Et que les Congolais, pour une fois, et ça fait que cette contestation de légitimité a fait en sorte que le président Tshisekedi quitte l'accord cadre d'Addis Abeba pour une coopération bilatérale avec les Rwandais. Parce qu'il y avait un problème de légitimité. Le président a passé beaucoup de temps à aller à l'extérieur du pays pour avoir la légitimité à l'extérieur du pays. Et vous savez qu'ici, dans ces pays, Mais tu ne réponds pas à la question, les temps. je réponds à la question, Jean, dans l'histoire. C'est le temps. Oh, monsieur, quand on a proclamé les résultats, il y avait la contestation. Kagame, moi j'ai lu avec la guerre à l'Est. Et Kagame à l'époque était président à l'exercice de l'Union africaine. Tu sais ce qui s'est passé?
Il a dit qu'on ne publie pas les résultats et qu'on sort. Pour qu'on publie les résultats ici, les Congolais ont dit envoyer des émissaires là-bas. Calais, il est encore vivant. Et une délégation est allée là-bas. Et puis plus tard, on va même donner des vaches à James Kabarebe. Vous connaissez l'histoire. Et si nous ne travaillons pas nous-mêmes, il faudra aujourd'hui lever les prétextes de ceux qui prennent les armes, de ces pays-là qui profitent de notre faiblesse quand il y a la crise de légitimité. Tu veux en venir où? Sois clair, cher ami. Je vais en venir. Mon cher ami, tu n'es pas les modérateurs quand même. Et il te dérange en plus. Tu n'es pas les modérateurs. Vas-y, intolérance. Je t'ai dit. C'est-à-dire que le Congo aujourd'hui a intérêt à organiser de bonnes élections pour lever tout prétexte à des Kagame, à tous ces gens-là. Parce qu'à un moment, Kagame nous a dit de ne publier pas les résultats. Il fallait aller là-bas, aller supplier Kagame pour qu'on publie les résultats des dernières élections ici. Et tu connais l'histoire. Tout ça parce qu'on prépare la fraude. Tout ça dans ces élections, il n'y a jamais eu bureau de vote par bureau de vote. Et aux Kassaïs eux-mêmes, qui ne devaient pas se faire instrumentaliser. Les Kassaïs doivent voter un président qui doit travailler pour leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, après ce mandat de Tshisekedi, Akabe et Akamonga, les femmes continuent à accoucher à l'Est. À accoucher dans des pousses, Akabe et Akamonga. D'ailleurs, vous avez vu les reportages de notre frère, de notre confrère Jean-Pierre Kaïb. Et les Kassaïs ne devaient pas être instrumentalisés. Ils doivent voter par rapport à leur conscience. Très bien. Et je condamne cette tricherie, ce coup de force électoral qui est en train de se préparer. Et c'est comme ça que nous disions, vous voyez, c'est la même chose, hein? La manière dont Kadime est devenu président de la CENI. Nous avons condamné la procédure et les faux corrompent les fonds. On sait la mission qu'on lui a donnée. D'ailleurs, Gilles Monier a dit qu'il va proclamer Tshisekedi candidat en Chiluba, Mokwa Tombolo. Nous savons que c'était monomaniaque. Il n'a qu'un seul nom, faire passer Tshisekedi. Par un coup de force électorale. C'est comme ça que les Congolais, les Congolais doivent se mobiliser pour défendre leur vote. Cette fois-ci ou jamais, nous les médias, nous devons jouer notre rôle. Non pas voter à la place du peuple, mais faire manifester la vérité des urnes. Comme ça s'est fait sous d'autres cieux. Et les Congolais doivent être mobilisés à jamais pour qu'il n'y ait pas la fraude. Les Congolais ne sont pas là seulement pour voter, ils sont là pour élire. Il faut que les présidents que nous allons élire, que ce soit lui qui a proclamé. Nous refusons les élections, ou avant même les dépouillements. La fin des dépouillements, on proclame des résultats. Très bien. Nous refusons ces élections. Du calendrier électoral. Non, tu as 2 minutes. On est en train de chuter, pas une minute, je t'en donne 2. Merci beaucoup. Calendrier électoral. Calendrier électoral, on a dit. On a fini parce qu'il parle calendrier électoral, qui parle d'élection, parle aussi cours constitutionnel. Maintenant, ta on va être jugé là-bas. Ah, ok. Tu peux aussi poser un mot sur ça. On a dit qu'on aura les élections, les calendriers publiés par l'équipe Kadima. Finalement, tu l'as dit, on avait insulté, on a critiqué. Finalement, l'équipe a publié le calendrier électoral, les élections le 20 décembre 2023. C'est connu, le date est là. Oui, le président entrant prête serment le 20 janvier 2024. Félicitations à Kadima. Félicitations à l'équipe Kadima. Je me suis toujours dit que c'est son expertise à la matière qui agit. En explosant les chiffres au Kassai, il est expert. S'il te plaît, il faut arrêter des bobards. C'est sur un plateau de télévision. Perfect, c'est une chaîne sérieuse qui est suivie un peu partout à travers le monde. Donc sur un plateau de télévision, il faut être un peu classique. Je vais parler du calendrier électoral. Très bien. Mais moi, je vais un peu plus insister sur les contraintes. Parce que les partis politiques, les regroupements, les personnalités vont se préparer pour les élections. C'est vrai, c'est ça même l'appel. Ils doivent se préparer pour aller aux élections. Il ne faudra pas que le moment venu ils puissent crier à la fraude alors qu'ils ne s'étaient pas préparés. Ils doivent se préparer. Préparer leur base pour que le moment venu puisse sérieusement battre campagne. Mais au-delà de ça, nous ne devons pas oublier. Nous devons avoir ça en tête. Nous ne devons pas oublier les contraintes soulevées ce samedi par le président de la CENI. Il a parlé de l'insécurité à l'Est. L'insécurité à l'Est du pays. Mais il y aura déjà des zones tampons. S'il vous plaît, c'est notre prière que l'insécurité prenne fin pour qu'on ait les élections sur l'ensemble du territoire. Et là, c'est le gouvernement qui doit agir pour mettre fin à cette insécurité. Ensemble avec nous, nous devons nous unir, nous, peuple, nous devons nous unir avec nos autorités pour qu'on mette fin à l'insécurité. Les conflits intercommunautaires, voyons ce qui se passe à Kwamoto et un peu partout. Il a parlé du temps, tout ça. Il a évoqué les retards dans les décaissements
le décaissement des fonds nécessaires pour garantir l'autonomie financière de la CENI. Très important, les retards dans le décaissement des fonds. Sur cette question, moi j'ai toujours un tout petit peu interpellé les chefs de l'État pour qu'ils puissent veiller personnellement à ce que son gouvernement, les ministres des Finances, le Premier ministre qui puisse ordonner, de sorte que M. Nicolas Kazadi puisse libérer anticipativement les fonds pour que la CENI fasse son travail. Comme je l'ai toujours dit, un travail qui doit être fait un 20 janvier, les fonds devront être libérés par exemple au mois de décembre. Si vous venez libérer les fonds au mois de février, ça veut dire qu'il y a un retard qu'on a enregistré. J'interpelle Nicolas Kazadi et je demande au chef de l'État de veiller dessus. Sinon, si on continue à ces rythmes de libérer en retard les fonds alloués aux opérations de la CENI, nous risquons de connaître un glissement. Qu'on se le dise clairement. Qu'on se le dise clairement. Au-delà de ça, le Parlement aussi. L'adoption à temps de la loi portant répartition des sièges. Notre Parlement doit adopter cette loi à temps. Très bien. S'ils mettent du retard, ça va impacter dans ce calendrier électoral. Entre 2000... On a l'impression que Denis Kadima a mis le calendrier, mais il vous dit, bon, en cas où ça passe, c'est comme qu'on a une anga. Les élections, c'était le 23 décembre. Ça, c'est pas le côté des gens pour dire que c'était le 23 décembre 2018. Non, aussi, comme Kadima avait soulevé des contraintes. Mais ensemble, on avait fini par lever ces contraintes et on avait eu les élections. Et donc le Parlement doit agir. Ça veut dire que ça devient mathématiquement impossible d'organiser les élections. Mais ça c'est lui, mais l'équipe Kadima nous confirme qu'ils vont tenir la date si et seulement si. C'est moi qui l'ai dit. Si et seulement si ces contraintes sont aussi levées. Parce que vous imaginez que le Parlement ne vote pas la loi sur la répartition des sièges. Impact sur le calendrier électoral. Calculez. Élection le 20 décembre. Il ne reste plus que 10 jours pour qu'on glisse. En 2020. Si, ça veut dire que si le Parlement ne vote pas, si les fonds ne sont pas décaissés, les fonds sont décaissés avec un retard de 2-3 mois. Directement, nous glissons en 2024. À ce stade, j'aimerais dire que la CENI est en train de faire son travail. Comme il se doit. Le gouvernement doit aussi faire le sien. Et le parti politique, la population aussi doit également faire sa part pour que nous puissions avoir des élections. Chacun doit jouer sa partition. Matata, la Cour constitutionnelle, ils ont estimé, la Cour, elle a estimé, les juges ont estimé qu'ils peuvent juger l'ancien Premier ministre, tout comme ils peuvent juger l'ancien président de la République. Ils ont estimé ou c'est la loi qui... C'est la loi. Non mais quand tu dis ils ont estimé. Estimé, ça veut dire conforme à la loi. C'est la loi. D'accord. Ils ont dit qu'ils peuvent les juger. Donc, moi je sais que l'arrêt de la Cour est opposable à tous. Très bien. Voilà. Merci. 2 minutes. Non, il a pris plus de 2 minutes. J'en ai plus deux, cher ami. Monsieur le DG, écoutez, il a cité les contraintes. Et à écouter Siméon Issako parce que j'ai également lu le même document et au fond de moi, je m'étais dit qu'avec tout ce que Kadima a donné comme contrainte, il est difficile, voire impossible que nous ayons les élections à la date dans le contrat à la date prévue par son fameux... Ça ne sera pas de la responsabilité des Kadima, s'il vous plaît, par son fameux calendrier. Il nous a mis devant un fait accompli, afin qu'on ne dise pas que c'est Kadima le fautif. Parce qu'il sait que si on organise, s'il n'y a pas élection, parce que Kadima a publié le calendrier en retard où il n'a pas publié le calendrier, c'est lui qui sera responsable. Il a publié, mais au fond de lui, il sait que le gouvernement... Ah, tu es Dieu, tu es... S'il vous plaît, je suis analyste. Je suis un analyste. Un analyste, c'est quelqu'un qui fait des projections. S'il vous plaît, monsieur. Il sait que l'argentier national a du mal à débourser l'argent. Lui déjà et l'argentier national Kazadi, ils ont eu des problèmes
à cause de l'argent. Ils se sont brouillés. Ah oui, il sait que ça va poser des problèmes. Il sait que la loi sur la répartition des sièges, ça risque de prendre du temps. Il sait que la crise, la guerre à l'Est, en tout cas, risque de ne pas se terminer. J'ai bien dit risque. Mon souhait est que la guerre prenne fin parce que nos frères meurent tous les jours. Je vois notre président de la République souffrir, se déplacer partout, faire des déclarations pour trouver la paix. Mais lui, il sait qu'il sera difficile que cette guerre-là prenne fin avant la fin. Voilà pourquoi, moi je me dis qu'en réalité, il ne devrait pas mettre l'accent sur les contraintes. J'ai comme l'impression qu'il met l'accent sur les contraintes pour nous faire comprendre que préparez-vous au glissement. Il est en train de nous préparer au glissement. Nous sommes n'avait-il pas mis l'accent sur les contraintes? Écoutez, est-ce qu'on a eu les élections? S'il vous plaît, le fait de les dire. Que chacun joue sa partition. C'est ça. Mais oui, mais en communication, tu sais ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que chacun joue sa partition. Ça veut dire, pour connaître les je vais élections. t'expliquer. Et c'est cela si la réalité. Je vais t'expliquer comme tu ne veux pas les comprendre. Ça veut dire que moi, j'ai fait ma part. Si vous ne faites pas votre part et que nous glissons, mais c'est cela, cher ami. Que veux-tu? Non, alors la CENI fait sa part. Alors que la CENI devrait se battre. Écoutez, la CENI ne finance pas. Écoutez, la CENI ne finance pas, mais la CENI, c'est pas elle qui a s'il vous plaît, monsieur, la CENI, écoutez, est-ce que sous Kabila, il n'y a pas eu guerre à l'Est? Est-ce que quand le chef de l'État a été élu président, il n'y a pas eu guerre à l'Est? D'ailleurs, une partie de notre pays n'avait pas voté. Cela ne nous a pas empêché d'avoir les élections. On a vu nos compatriotes des Béni organiser leur propre. Tu es allé au-delà des 5 minutes. Pas au-delà, monsieur, je suis en train d'argumenter comme toi tu as pris ton temps. Très bien. Je suis tout simplement en train de faire comprendre à Siméon que moi, en tant qu'analyste politique, très bien, en tant qu'observateur averti, très bien, je me prépare au glissement. Mais seulement que le chef de l'État ne pense pas qu'il va glisser si facilement sans pour autant mettre tout le monde autour d'une même table, pas pour partager le pouvoir, mais pour se mettre d'accord sur les modalités de glissement. Parce que si il le fait, il fait un coup de force avec la CENI qui nous a déjà fait comprendre que avec les contraintes que nous avons, nous pouvons glisser. Ça, il risque de préparer l'opposition à la protestation. Or, l'opposition n'attend que ça. Écoutez, quelqu'un comme Martin Fayulu, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Alors, il ne faut pas donner raison à Martin Fayulu. Un mot sur Matata. Un mot sur Matata, il a dit ici que les arrêts de la Cour sont oui, mais écoutez, la Cour avait déjà rendu un arrêt. La Cour s'est dédiée. Ah mais oui, et ça c'est grave. S'il faut suivre sa logique, la logique de Siméon, la Cour s'était déjà prononcé que elle n'est pas compétente pour juger Matata Ponyo. Mais la Cour s'est dédiée. Et là, je commence à me demander si les arrêts de la Cour sont-ils opposables. Eric, on termine. Quand on a dit que la fraude corrompt et tout, vous savez comment est-ce que l'actuel président de la Cour consulale a été investi? Comment est-ce qu'on a investi Kalouba? On n'a même pas organisé les tirages au sort, on sait comment ça s'est fait. C'est la même chose avec le président de la CENI. On a violé la procédure, les confessions religieuses, il est là. Il nous explose les chiffres au Kasaï. Le président de la Cour constitutionnelle qu'on a placé dans les conditions, vous savez, contredit même l'arrêt de la même Cour. La Cour avait rendu un arrêt. Et comment, sous Kamoleta, avec les mêmes juges, c'est un autre arrêt. Sous Kalouba, c'est un autre arrêt. On comprend pourquoi on a chassé Kalouba, parce qu'il a dit véritablement le droit. On est en face là d'une cour politique. Et Chadar, il vous avait dit déjà qu'il contrôle la CENI, la Cour constitutionnelle gagne les élections. Et qu'on attend. Et nous sommes face à un triangle de la mort. Une Cour constitutionnelle. Une CENI est fait avec un monomaniaque, Denis Kadima, qui s'organise pour proclamer Tshisekedi président en explosant les chiffres au Kassai. Et en même temps, un CESAC, un Fayodé, où on a fait tout pour placer leurs poulains. Avec ces trios-là, Bossembe, Kamolé et Kadima. Donc il ne faut rien attendre de ces élections. Tout est planifié pour la grande
un coup de force électorale. Il n'y a que la conscientisation des Congolais à défendre leur vote pour la manifestation de vérité et désir qui peut nous sauver. Très bien. Il faudra que nous puissions savoir que nous sommes un peuple. C'est nous qui donnons la légitimité. Merci. Ce n'est ni Absolument. la CENI, Absolument. ce n'est ni la Cour constitutionnelle Merci. qu'on cherche à contrôler. Très bien. Et que nous ne voulons plus des élections comme en 2018 ou avant même la fin des dépouillements, on a publié les résultats. Merci. Très bien, cher ami. Je vais mettre une vidéo, on a fini par ça. Je suis un peu fâché. Je suis heureux que Siméon soit sur le plateau. C'est lui, il aime bien avoir le verbe facile de ce qui se passe au Katanga et les mots Katumbi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au Katanga. Je suis fâché, mais j'aimerais me contenir. C'est ça mon combat à défendre ceux qui sont dans des situations difficiles. Moi, je suis venu dans les médias pour ça. Je suis prêt à en payer le prix. Quand c'est des politiques, ça ne m'intéresse pas. Quand c'est la vie du Congolais, je suis fâché. Un huissier est menacé. J'ai longuement parlé aujourd'hui avec la famille du huissier. Affaire Beveradi, Peter Kazadi, Moïse Katumbi. Faites de la politique entre vous. Comme le dossier Kamere, il y a un juge qui est mort. Les gens peuvent avoir des libertés provisoires, mais il y a quelqu'un qui n'aura jamais de liberté provisoire qui reste dans un coffre, qui laisse les enfants. Il y a une dame qui est morte parce que le huissier a été séquestré par des gens. Et ensuite un mandat est mis pour l'arrestation. Sa femme a été informée des menaces de son mari. Nous qui avons fait la prison savons ce qu'ont dû nos femmes parce que Bouya, récemment même on a parlé, lorsqu'il est envoyé en prison, on arrive chez lui, je ne sais pas si tu étais là, sa femme, la femme de Bouya, on pleure, me prend dans les bras. J'étais là. Il me prend dans les bras, il commence à pleurer. On sait, nous on sait, ces moments-là, nous le savons. Les femmes que nous avons pris, bon, elles ont aimé des hommes, elles n'ont pas aimé des gens pour aller en prison ou mourir. Alors ces femmes-là, la femme de Siméon apprend que Siméon était allé faire Parfaite Presse, séquestrer Bakanguié. Donc elle est là. Et cette femme a fait une crise et cette femme est morte. Tu peux mettre la photo d'abord avant de mettre la vidéo. Cette femme est morte. Cette femme s'appelle Kapinganta Jalaïren. C'est la femme du huissier qui exécutait une décision où Moïse Katumbi avait gagné Beveradi. Et en ce moment-là, Moïse Katumbi, voilà, c'est cette femme qui a laissé ses enfants. En ce moment-là, Moïse Katumbi était avec Félix Tshisekedi en Europe quand il gagnait ses procès. Il était avec Félix Tshisekedi. Il y a une décision. Jeune Afrique, on a parlé. Tu as la photo de Jeune Afrique? Jeune Afrique, on a parlé en 2018. Faites vos politiques. Affaire MCK, la Cour d'appel de Paris donne raison à Moïse Katumbi face à Pascal Beveradi. Nous sommes en mai 2018. Bon, je ne vais pas aller dans les détails parce que les proches du président de la République sont accusés dedans. Ils sont allés ramasser Beveradi en Europe, ils l'ont emmené ici, ils ont rebondi, ils ont sorti des jugements. Et le huissier qui exécutait cet ordre, c'est lui qu'on a menacé et sa femme vient de décéder. Dites-moi ce qu'on est dans la télévision. Oui. Non, tout sur la famille, ce qu'il y a maman. Avant la matinée émission, non, tout sur la famille, maman. Ils m'ont envoyé des photos. Vous allez voir des photos de la famille. Ils m'ont envoyé toutes ces photos. C'est la famille qui m'envoie ces photos. Dites-moi, fidèles téléspectateurs. Mon discours est fâché. Mon discours, maman. Grâce à la TV pour le Macambo. On a vu Nanga, ils ont défendre Batou. Dans la chaîne où on a aidé Batou. On a Peter, tiens, je suis à l'abri du besoin. Ça, c'est mes amis. Quand ils sont en difficulté, je serai au premier haut, je serai au front. Faites votre politique, mais ne blaguez pas avec la vie des gens. La vie de quelqu'un est sacrée. C'est quoi cette histoire? Qui t'a fait Dieu? On a connu de Caleb dans ce pays. On a connu de Baramoto. On a connu de Nzimbi. Mais ils sont où aujourd'hui? Qui t'a fait Dieu? Toi, qui t'a fait Dieu? Tout ce pas ici-bas. Inch'Allah, kun fayakun. On termine l'émission avec cette vidéo. Au revoir. Les rapports d'enquête est signé par 15 organisations des droits de l'homme du cadre provincial de concertation de la société civile. Pour ces organisations, il y a un lien de cause à effet entre la mort d'Irène Kapinga et la séquestration de son mari.
Selon l'enquête de ces organisations de la société civile, le vendredi 18 novembre, l'huissier près le tribunal de commerce du Haut-Katanga, Hassani Zabalega, s'était présenté auprès du cabinet des maîtres Orphée Chimbadi pour signifier l'arrêt MU 1917 de la Cour. L'avocat conseil de Pascal Beveragui aurait séquestré le huissier judiciaire commis à la signification afin d'empêcher l'entreprise Ecobank RDC SA de procéder à l'exécution de la décision dans le respect de la procédure en déposant au lieu où la partie Pascal Beveragui a élu domicile. Cette procédure faisait suite au développement actuel du dossier sur les jugements sous MU 1917 entre Moïse Katumbi et Pascal Beveragui. Malgré l'opposition émise, les procureurs près le parquet général du Haut-Katanga et l'avocat conseil de Pascal Beveragui ont séquestré le huissier judiciaire commis à la signification afin d'empêcher l'entreprise Ecobank RDC SA de procéder à l'exécution de la décision. Au bout de l'enquête, les organisations de la société civile recommandent à l'État congolais 1. La prise en charge par l'État congolais, tant au niveau national que provincial, des frais funéraires et l'ensemble des dépenses du deuil de Madame Irène Kapinga. 2. D'envisager de payer à la famille des dommages et intérêts à la suite de la disparition de Madame Irène Kapinga qui constitue une perte énorme pour la famille et particulièrement pour les maris et les enfants. À Madame la ministre de la Justice. 1. De diligenter une enquête auprès des institutions judiciaires du Haut-Katanga afin de confirmer les faits dénoncés. 2. De saisir le Conseil supérieur de la magistrature afin de sanctionner exemplaires soient prises à l'endroit du personnel incriminé. Au Conseil supérieur de la magistrature, 1. La prise des sanctions disciplinaires vis-à-vis de l'avocat général Mavungu ainsi que les procureurs généraux près la cour d'appel du Haut-Katanga. Au barreau de Lubumbashi, d'ouvrir une action disciplinaire à l'endroit de l'avocat Orphée Chimbadi.